Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Auditeurs, auditrices de la radio Top Congo FM, très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce magazine environnemental Top Vert. Notre thème du jour, c'est en lien avec les érosions dans la capitale Kinshasa pendant la saison pluvieuse. Vous le savez, les eaux de pluie accentuent ces érosions. Alors, que faire pour limiter la progression des têtes d'érosion? Nous en parlons avec le professeur ordinaire Céline Sikoulissimwa. Elle est spécialiste en gestion intégrée des ressources en eau de l'Université de Liège, d'où ce thème lutte contre les érosions à Kinshasa dans les espaces collinaires Wanatozana, Selimbao, Mongafula, Mongaliema, Kinsenso. Ce sont des communes qui ont des espaces collinaires. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à Top Congo une fois de plus en tout cas. Merci beaucoup. Nous sommes très heureuses de vous recevoir. C'est toujours un plaisir de partager des moments avec vous. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui de cette question en rapport avec les érosions dans la ville? Ok. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par dire que la pluie en soi, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Quand il tombe de pluie, parfois sous forme de glace, qu'on appelle la grêle, c'est de l'eau, mais sous forme solide. Et cette eau-là, quand elle tombe sur le sol, elle agit sur le sol. Elle agit. Et une partie de cette eau ruisselle, ça veut dire ça suit un sillon sur le sol. Ça se ferait un chemin. Ça se ferait un chemin jusqu'à retrouver le cours d'eau le plus proche. Soit un ruisseau, soit une rivière, et ça continue jusqu'au fleuve, et le fleuve va dans la mer ou l'océan. Voilà. Et lorsqu'il pleut, il y a plusieurs gouttes qui peuvent tomber, qui tombent sur le sol, sur une surface donnée. Mais le gros problème provient du fait que la goutte qui tombe crée ce qu'on appelle l'effet splash. Ce qui m'a écoué, en fait, on reste d'abord en français. Non, l'eau tombe sur le sol et crée fait ce qu'on appelle l'effet splash. Et donc, en tombant sur le sol, l'eau dégage. Si c'est 1 millimètre de pluie, par exemple, ça peut dégager une surface, ça peut dégager à peu près 10 grammes par mètre carré de terre. De surface, de terre. Et donc, lorsque ça dégage, ça crée. L'eau continue à tomber et de plus en plus, la terre se dégage. C'est ça qui fragilise. C'est ça qui crée la fragilité. Voilà. Ça fragilise le sol et ça permet à ce que lorsque les grains de terre, les grains de sable ou d'argile qui sont sur le sol se retrouvent en suspension, elles ne sont plus sur le sol solide. Elles sont emportées par le courant de l'eau. Et l'espace reste vide. Donc, cet effet-là est à l'origine de l'érosion des sols. Mais sur les surfaces collinaires, par exemple, il y a un autre aspect, un autre élément qui s'y ajoute, c'est la vitesse. La vitesse avec laquelle cette eau-là arrive et le fait qu'elle puisse emporter une bonne partie de terre. Mais dans le cas qui nous concerne, nous avons, au-delà de cet effet naturel que les érosions, parce qu'il y en a, les érosions qui sont causées par les ruissellements des eaux de pluie, il y a un autre élément clé ici chez nous, c'est le fait qu'il n'y ait pas de canalisation d'eau pendant les canalisations d'eau dans les quartiers. On en trouve sur les grandes artères, les avenues, certaines avenues, mais pas toutes. Quand on circule sur la ville de Kinshasa, eh bien, il n'y en a pas partout.
En principe, chaque quartier, sur chaque ruelle, rue ou ruelle, on devait trouver des voies de canalisation. En fait, c'est tout un réseau. C'est tout un réseau de canalisation qui devait apporter ces eaux-là et les conduire vers soit les ruisseaux, soit les des grands collecteurs qui vont aller tout droit vers les rivières. Et d'autre part, c'est aussi la possibilité d'utiliser ou de créer ce qu'on appelle des bassins d'orage. Lorsqu'il pleut, il y a des grands bassins qui retiennent la grande quantité d'eau qui tombe de manière à remettre ou à les évacuer. Voilà, de manière progressive après la pluie. Malheureusement, on n'en a pas. Il y a cet aspect-là, mais un autre élément que l'on peut aussi constater, c'est le fait que les populations qui vivent sur ces zones-là ont tendance à enlever ou à dénuder le sol. On dénude les sols et quand on enlève la verdure, c'est-à-dire les herbes ou les plantes, la végétation qui est sur le sol, on s'y expose. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on laisse l'espace vide, on dénude et l'effet splash est encore amplifié. C'est ça qui emporte aussi une bonne partie. Déjà, vous verrez que dans les espaces où il y a la verdure, où il y a des plantes, ce sont les racines qui assurent plus ou moins une autre quantité d'eau, disons l'infiltration de la quantité d'eau qui tombe sur le sol. Au lieu que l'eau puisse ruisseler, aller créer ces érosions-là, l'eau s'infiltre parce que les racines servent à ça. Elles prennent cette eau-là, elles conduisent par percolation ces eaux-là vers le fond du sol. Et donc, cette végétation joue ses rôles dans l'infiltration et lors de la pluie et empêche en fait réduit le ruissellement, mais permet à ce que l'eau s'infiltre en grande partie. Et quand vous circulez dans la ville de Kinshasa, vous allez à Selembao, Kisenso, dans la plupart de ces zones-là, les sols sont nus. Donc, il n'y a pas de végétation. Et là où il y en a, la première réaction de l'homme, dès qu'il arrive sur cet espace-là, c'est d'enlever. Pour gagner un peu plus d'espace. Non seulement gagner l'espace, mais les gens pensent qu'il faut balayer ou donner un coup de balai pour enlever la saleté. Il y en a qui ont cette conception comme quoi Mati Tiesa salité. On enlève, on dénude les sols et en dénudant les sols, on laisse la place à l'eau. Parce que l'eau, qu'on le veuille ou pas, l'eau doit se frayer un chemin et un passage. Et l'eau a une telle puissance que lorsqu'elle arrive, rien ne résiste. Vous voyez quand il y a des grandes inondations, par exemple, la manière dont l'eau emporte les gros véhicules, les maisons, parce que l'eau a une puissance telle qu'on ne peut pas l'arrêter. Tout ce qu'il faut faire, c'est lui créer des voies pour que l'eau passe tranquillement, lui créer des espaces pour que lorsqu'elle tombe, elle puisse s'infiltrer et tous ces espaces-là, ce sont des espaces verts. Dans le sol. Ça pénètre dans les sols. Et donc, les gens pensent que après avoir dénudé les sols, vous verrez que lorsque vous repassez au même endroit, après 2-3 pluies, ce sont les sacs qui prennent la place de la végétation. Alors qu'on pouvait laisser la végétation à la place. Parce que même les sacs, là, ça ne résiste pas. Et les sacs ne résistent pas. Elles sont emportées avec le temps et au besoin ne résolvent pas ces sacs plutôt ne résolvent pas le problème qui a été créé, qui est plus dur ou plus difficile à résoudre à ce moment-là. Donc, on doit d'abord comprendre c'est quoi le phénomène qui se passe dans ces zones-là collinaires, trouver le moyen de sensibiliser ces populations pour que dans chaque parcelle, par exemple, on retrouve la végétation. C'est que les gens appellent pelouse. Dans les zones collinaires? Même dans les espaces où il n'y a pas, on peut mettre la végétation pour faciliter. Là, dans les zones où les zones sont plus ou moins plats, les espaces sont plats, avec une surface plus ou moins grande où l'eau peut ruisseler ou bien s'infiltrer de manière progressive.
Oui, les gens peuvent planter aussi. Parce que ça évitera à ce que l'eau puisse se retrouver, par exemple, dans la rue. Hein, et l'État peut gérer la partie qui reste. Donc, cette culture de planter la pelouse, il faut que l'on mette ça dans la tête de la population. Ça doit être une pratique, une habitude, surtout si on vit dans les zones collinaires comme Kisenso, Selimbao, que les gens plantent la verdure sur le sol, eh bien, ça va réduire au maximum le ruissellement des eaux et beaucoup plus favoriser l'infiltration de ces eaux-là. Et un autre élément qu'on a constaté, c'est il est difficile de lutter contre les érosions en créant ce que les gens font. Vous verrez qu'il y a des gens qui passent dans les quartiers en train de dire à la population Bosala mabulu, nakati ya mapangu. C'est encore une grosse erreur. Quand on est dans les espaces collinaires, là, vous verrez qu'il y a beaucoup de sable. Vous verrez que à Kisenso, par exemple, moi j'ai habité, pas Kisenso, mais plutôt Kindele. Mais il paraît que ça absorbe l'eau, mais ça permet aussi d'éviter qu'il y ait beaucoup plus d'érosion. Je ne suis pas d'accord avec, en tout cas, je voudrais avoir. Mais pourquoi? Je ne suis pas d'accord. J'ai essayé d'observer ce phénomène-là pendant longtemps. Là où on creuse ces puits-là pour récupérer les eaux de pluie, vous constaterez que on creuse un petit trou au début. Avec le temps, ce trou s'agrandit. Eh bien, l'effet splash. Le trou s'agrandit. Avec le temps, il s'agrandit. Et l'eau, j'ai dit 1 millimètre de pluie peut aller jusqu'à 10 centimètres. Oui, parce que ça tombe continuellement. Voilà, à 10 centimètres. Et avec le temps, le trou s'agrandit. Le tout s'agrandit. Et lorsque le trou s'agrandit, eh bien, les sols, parce que la constitution de sol se fait sur base des couches. Lignes de couches qui se superposent sur les autres, une sorte de sédimentation qui se fait avec le temps. Entre ces couches-là, il y a une zone qu'on appelle une interface qui n'est pas aussi solide que la partie qui s'est compactée. Les géologues peuvent vous les expliquer. Et c'est l'eau qui passe maintenant à travers ces espaces-là. Et vous verrez que l'eau se ferait un chemin entre les grains à cause de la perméabilité du sol. Dans le sous-sol, là. L'eau se crée un chemin. Il se crée un chemin. Laissez de l'eau dans un endroit comme ça, revenez. Vous trouverez une partie qui s'évapore s'il y a du soleil. Mais une autre partie, ça s'infiltre dans le sol. Ça ne reste pas là. C'est l'effet des puits perdus. C'est que les gens appellent puits perdus. Mais quand ça s'infiltre comme ça, est-ce qu'il y a un problème? C'est d'ailleurs ça l'objectif pour lequel on lorsque ça s'infiltre, ça creuse au fur et à mesure ce trou-là, ça creuse, le trou s'agrandit. Parce que dans le sol, vous trouverez, à part le sable, vous avez aussi des matières qui peuvent se dissoudre facilement dans l'eau ou se remettre en suspension, créer une sorte de suspension et ça va dans l'eau, ça devient de plus en plus fragile. Et donc, le sol se fragilise parce qu'il n'est plus aussi solide qu'à l'époque. Et à ce moment-là, le trou s'agrandit, plus le trou s'agrandit, donc il crée encore un autre grand espace. Et généralement, les gens construisent, moi j'ai habité Kindele, on creuse ce petit trou qui s'agrandit avec le temps. Et ce trou-là, généralement, le creuse non loin de la route. Non loin de la route. Et juste après, c'est l'espace, en fait, je peux dire, de l'avenue ou de la route. Et lorsque le trou s'agrandit, vous verrez qu'il va se frayer un chemin et toucher et creuser créer une sorte de passage, fissure, en fait. Des fissures, et qui entraîne finalement... Et la route aussi risque de partir. Elle s'en va. C'est ça, c'est qu'on a vécu en grande partie dans la partie de Kindele. Vous verrez partout. Allez-y. Faites un jour un tour. Allez-y, vous trouverez qu'il y a partout où il y a ces maisons, toutes ces maisons-là avec de trous. Eh bien, ça s'est agrandi avec le temps. Maintenant, on cherche à combler en amenant des ordures. Et c'est ça qui fait que finalement, on a des grandes érosions qui se relaient une maison après une autre, ainsi de suite.
Et c'est tout le quartier qui part. Hier, je suivis un candidat, je pense, M. Thierry Monsenepo, je pense, qui avait donné un chiffre sur les nombres d'érosions à Mongafula. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Parce qu'il y a plusieurs aspects qui entrent dans ça. Parmi ces aspects-là, il y a la question de l'urbanisation anarchique. Les gens construisent les maisons sans savoir, oui, mais quand vous construisez une maison, vous augmentez la surface des eaux de ruissellement et vous diminuez l'infiltration. Maintenant, lorsque vous mettez... Puisque la maison occupe cet espace-là. Voilà. Et puis la toiture. Et la toiture, les eaux qui tombent sur la toiture, une goutte, deux, trois gouttes qui viennent en grande quantité, et avec une vitesse. C'est qui crée une sorte de puissance. Et quand ça tombe sur le sol, c'est encore l'effet splash qui est multiplié. L'effet splash est multiplié. Et donc, on demande aux gens de canaliser avec des goulottes, de sorte de gouttières plutôt, des gouttières pour récupérer ces eaux-là et les canaliser. Et comment les gens canalisent? Ils ouvrent juste un espace dans la maison et l'eau va là-bas, sans étanchéfier le sol. On peut bien faire ces puits-là dans la parcelle, mais il faut rendre le puits étanche. Ça signifie qu'il faudrait construire de façon à ce que l'eau ne s'infiltre pas. Donc, construire des puits perdus. Des puits, je ne sais pas appeler ça puits perdu. Pas perdu, mais... Vous construisez un puits, mais vous l'étanchéfiez. Je prends comment on peut étanchéfier. On peut mettre une bonne bâche, vous voyez, des bâches. Dans le puits. Oui, vous mettez les bâches étanches qui vont empêcher à ce que l'eau s'infiltre dans les sols. Et après, vous pouvez recueillir cette eau-là, vous pouvez utiliser ça pour autre chose. Au lieu de prendre l'eau de robinet pour nettoyer le sol, vous pouvez prendre cette eau de robinet pour arroser vos plantes ou je ne sais pas moi si vous avez des pépinières. Et voilà, derrière la maison. Donc, on peut recueillir en étanchifiant les sols et là, on va prévenir les érosions en grande partie. Et comment on peut aussi faire au lieu de laisser l'eau tomber sur le sol nu, eh bien, il faut que les gens plantent. Ils aient l'habitude de planter la pelouse sur tout ce qui est espace vert. Vous verrez que la quantité d'eau va diminuer. Maintenant, puisqu'on est sur une colline, puisqu'on est sur ces espaces collinaires, eh bien, il faudrait que dans tous ces espaces-là, eh bien, que l'État mette en fait les canalisations qui conviennent. D'abord, si on rentre dans l'histoire... Les canalisations aussi. Si on rentre dans l'histoire, madame, si on rentre dans l'histoire, on verra que déjà à l'époque, les Belges avaient prévu que certaines zones seraient ce qu'on appelle les zones non édificantes. Donc, des espaces où l'on ne peut pas construire. C'était justement dû à la fragilité du sol. Le cas de Mongafula, je pense, à Ngalema, à certains autres endroits, à Kisenso. Mais les gens étaient têtus, ils ont voulu habiter le coin et aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. Les choses, qu'à cela ne tienne, les choses sont ce qu'elles sont, mais les érosions continuent. J'ai vu que vers Kindele, par exemple, on a construit, après l'érosion qui s'est créée, on a construit des grands collecteurs d'eau de ces côtés-là, mais de part et d'autre, les sols restent fragiles. Ça ne va pas aider ce collecteur-là. La solution n'est pas Elle n'est pas définitive. Elle n'est pas durable parce qu'il faut qu'on aide aussi cette population-là à pouvoir protéger cette structure. Parce que si on laisse l'eau ruisseler telle que ça se passe actuellement, eh bien, ça va partir. La même chose, j'ai pu passer par la route Lingessa. C'est des investissements du gouvernement. Oui, dernièrement, on a vu Je suis passée par là, mais j'ai encore vu la même chose. Et donc, dans les parages, ceux qui sont aux abords de l'avenue qui vient d'être réhabilités ont encore dénudé le sol. Ils ont dénudé. Si j'ai tenu à venir en parler, c'est parce que les gens ont encore dénudé le sol. Ils ont mis des sacs. Ça ne va pas résoudre le problème. Au contraire, voilà, on va mettre en difficulté encore le gouvernement. Cette infrastructure que nous venons d'acquérir. On vient d'acquérir. Donc, on doit protéger et les rues, disons les avenues, l'asphalte, parce que l'asphalte joue aussi, disons, l'asphalte est attaqué lorsque l'eau arrive aussi en grande quantité et avec une forte puissance. Vous verrez parfois à certains endroits, il paraît que ça ne s'attend pas, les deux là, donc c'est...
Bon, ne pas s'entendre, je ne sais pas dans quel sens vous voulez parler, mais moi je parle beaucoup plus. Il cohabite pas les eaux et l'asphalte. C'est tout à fait normal. Quand l'eau arrive avec une puissance, avec cette puissance-là, il faut pouvoir la freiner. Et vous verrez que sur ces espaces-là, circuler vers Elingesa, aller vers Kisenso, vous passez par Kindele, la même chose. Beaucoup de maisons sont situées sur une colline et la plupart, le sol est nu. Et vous verrez que juste à côté, ce sont des sacs. Après avoir enlevé la végétation, les gens placent des sacs. Ça ne va pas nous aider. Il faut que les gens mettent de la verdure, la pelouse. Et là où l'eau peut poser des sérieux problèmes, il y a une autre plante que l'on peut utiliser, le vétiver. Pourtant, vous verrez qu'à certains endroits, certains enlèvent même ce vétiver-là. Ils détachent. Là où j'ai vu sur mon avenue, par exemple, quand on a construit cette route, parce qu'il n'y en avait pas, on a construit cette route, eh bien, on a aussi planté des vétivers tout le long de la route. Les gens qui sont venus construire, parce qu'avant, il n'y avait que ce qu'on appelle les bakengeli, les gens qui sont venus construire leur propre maison. Les bakengeli, ça veut dire quoi? Ceux qui gardent, les gardiens de maison. Des parcelles. Voilà, les gardiens des parcelles. Et les propriétaires, quand ils sont venus, la première des choses, on a enlevé tout ce qui est vétiver. Pourtant, cette plante-là, grâce à sa racine, elle permet à ce que l'eau s'infiltre à une profondeur assez intéressante dans le sol et donc canalise les eaux vers le sol. Donc, la végétation, c'est un élément important pour lutter contre les érosions. Mais si on n'a pas les moyens de s'offrir des canalisations, parce que l'État n'en a pas pour, disons, sur une bonne partie des avenues, il n'y en a pas. Eh bien, il faut qu'on mette aussi les voies de canalisation d'eau. Quelqu'un dirait, bien sûr, on a mis des voies de canalisation, mais la population aussi utilise ces voies de canalisation-là comme poubelles. Vous verrez, il y en a. C'est ce que je voulais dire. Il y a des quartiers où nous retrouvons effectivement des canalisations mais c'est transformé en poubelle. Il y a toujours des inondations. Voilà pourquoi il faut faire une éducation de la population, une éducation mésologique. Il faut qu'on éduque les populations, et c'est de manière régulière, sur l'environnement. Maintenant que la campagne électorale bat son plein, c'est le moment de pouvoir échanger avec les populations. C'est sur leur façon sur leur pratique, leur connaissance par rapport à cette situation-là qui finalement revient au gouvernement. Quand il y a des éboulements dans les quartiers, on appelle l'État, on appelle le ministère vient à la rescousse. Il y a aussi des pertes en vies humaines. Voilà, beaucoup de pertes en vies humaines, incommensurables. Et souvent, on a tendance à attendre que le dégât se fasse, que ça soit important, pour venir agir, alors qu'on peut agir en amont. On peut prévenir. Si chaque personne, chaque propriétaire de parcelle ou habitant, je sais pas moi, ça dépend, peut déjà réfléchir sur l'utilisation de la pelouse, de la pelouse pour couvrir tout ce qui est espace vert ou espace nu dans sa parcelle. On a la pelouse, surtout dans ces espaces-là, et on plante de la verdure capable d'enfoncer ou de permettre de faciliter l'infiltration de l'eau dans le sol. On réglera le problème aussi dans beaucoup d'endroits. Et notre élément, c'est que les populations doivent comprendre que créer ces trous-là ou ouvrir des puits pour recueillir les eaux de pluie, les eaux de toiture, ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut étanchéfier le sol. Au besoin, construire en matériaux durables. Les gens peuvent mettre des briques et étanchéfier avec la faïence, comme une sorte de puits, et récupérer cette eau-là pour faire autre chose. Ça facilitera les choses au gouvernement. Ça permettra que les gens vivent mieux et puis plus ou moins en paix. Cela implique aussi l'éducation. Oui, l'éducation de la population. L'éducation de la population est très importante. Mais ce travail devrait être fait par qui? Selon vous, par les bourgmestres, par les chefs des rues ou par les chefs du quartier? Des chefs de quartier aux chefs de rue jusqu'au bourgmestre, chacun a sa part de responsabilité. Même pas que les chefs de rue, mais le propriétaire de la parcelle aussi doit comprendre les choses comme ça. Acheter une bâche, il y en a qui vont vous dire, oui, mais une bâche, minimum de bâche, ça coûte dans les 17, 20 000 francs. Il faut trouver cet argent-là. Je dis, oui, mais les gens, ils boivent aussi chaque jour.
ils mangent aussi chaque jour. Ça fait partie. Mais il y a des gens, bon, pour qui ce n'est pas une priorité, parce que nous voyons ça dans nos quartiers. Hein. Il y a quelqu'un qui a sa maison, bon, le puits perdu, il utilise seulement l'avenue. Hein. Donc tout ce qui est eau, il y a aussi, tout ce qui est eau, ce qui est pire, de douche, ce qui est pire, c'est orienté j'ai vu des intellectuels, madame, qui ont construit des fosses septiques sur la route, sur la voie publique. Ça signifie qu'il y a un problème sérieux dans le mental. De l'autorité aussi de l'État, quelque part. L'autorité. D'autant plus qu'il faut aussi faire appliquer les lois. Nous avons les lois en rapport avec la question de l'eau, les eaux de ruissellement et de tout ça. On doit penser à faire appliquer ces lois-là. Il faut des mesures d'application de ces lois-là. Il faut connaître ces mesures d'application. Si on continue, si on n'applique pas ces mesures-là, eh bien, nous allons tout droit vers la catastrophe. Qu'est-ce qui explique? Pourquoi les gens n'appliquent pas? Pourquoi les lois sont là? Pourquoi on les applique pas? Mais c'est pourquoi il y a cette léthargie-là que nous remarquons dans les chefs, par exemple, des chefs de quartier, des bourgmestres? Pourquoi on n'applique pas les lois? Déjà, il faudrait qu'on laisse, qu'on fasse vraiment preuve de l'esprit de décentralisation réellement. Si vous allez au niveau du bourgmestre, moi j'ai déjà échangé avec 2-3 bourgmestres qui vous disent oui, mais nous dépendons aussi de l'hôtel de ville. Vous dépendez de l'hôtel de ville, mais quand même faire en sorte que les administrés, par exemple, vivent dans des bonnes conditions. Ça aussi, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le moyen. Du gouverneur de la ville. C'est toujours ça, hein, le maître mot. Hein. On n'a pas les moyens. Pour faire appliquer la loi, il faut toujours des moyens financiers. Encore faut-il qu'ils la connaissent. Moi, je doute fort que certains bourgmestres connaissent. Moi, j'ai rencontré quelques chefs de quartier. Bon, je suis désolée, je ne sais pas sur base de quels critères on les recrute. On les désigne. On les désigne, hein, ils sont désignés sur base de quels critères? Sur base de quoi, en fait? Franchement, je suis désolée. C'est un travail de fond qu'il faut faire, et sur l'homme, et sur l'environnement, et sur les décideurs. Donc, les décideurs, la population, et même en tant qu'acteur, dans cette question de la lutte contre les érosions, toutes les parties prenantes. Chaque acteur doit jouer sa partition. Chacun doit faire sa part mon problème, c'est comment pour que les choses marchent. Moi, mon problème, c'est que faire pour que chacun fasse sa part. Pour que chacun fasse sa part. Pour que les lois soient appliquées. Je prends le cas de l'acteur que je suis, moi, en tant que chercheur. Je viens, je vous dis déjà, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Vous nous présentez les dangers. Okay. Je viens, je vous dis, je suis restée longtemps dans la commune de Mongafou. Je circule parfois, je regarde, je m'arrête, j'observe, je sais, je regarde. Parfois, je parle aussi. J'ai rencontré dernièrement vers un quartier qu'on appelle Kogelos, vers le quartier vers l'Unikine, voilà, vers l'Unikine. Je me suis arrêtée, je suis descendue de mon véhicule, je suis allée voir les jeunes qui, entre guillemets, cherchaient à résoudre, à boucher un trou qui a été créé par une érosion, disons, l'eau des pluies, après une pluie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des sacs. Et où est-ce qu'ils prennent la terre pour remplir ces sacs? Juste à côté. Ils agrandissent, ils pèlent. Donc, on résout un problème en créant un autre problème. Ils creusent juste à côté. Ils enlèvent même les racines. Qui avaient de l'autre côté. J'ai dit, mais regardez déjà ce que vous avez fait la fois passée. Voilà, l'eau est passée par ici. C'est déjà une tête d'érosion qui se crée. Vous venez encore juste à côté, vous continuez. Ne faites pas ça. Pas question de faire ça. Allez plutôt chercher là où le sol, où la terre est partie, là où ça se trouve, ramener pour venir. Et puis, n'enlevez pas la végétation. Le message a été suivi. C'est cette végétation, je n'en sais rien, je vais encore repasser par là. C'est cette végétation qui protège tout ce quartier-là. Donc, si tout ça s'enlève, c'est tout le quartier qui va partir. Et c'est l'État qui va en souffrir. C'est l'État qui va en souffrir. L'acteur, la population ou le petit peuple doit comprendre que lorsqu'il y a ce problème-là, ça passe dans la tête des personnes. Vous verrez, sur une avenue, il y a une avenue qui est bien tracée, mais juste à côté de la parcelle, c'est vide. Les gens, mais ils créent un sentier. L'eau passe aussi par ces voies-là. Les espaces dénudés, eh bien, avec les systèmes de sentiers, eh bien, l'eau passe par là très facilement.
C'est là où les gens passent. Hein. Là où, avec le temps, vous verrez que beaucoup plus là où les gens passent, qu'il y a aussi ces sentiers, ces filons qui se créent sous forme d'érosion. Donc, les têtes d'érosion, quand elles se créent, il faut directement attaquer. Il ne faut pas attendre que ça grandisse 2, 3, 4, 5. Parce que ça commence toujours par un trou sous forme de splash. Première goutte, deuxième goutte, troisième goutte, une quantité de pluie, énième. Et les gens voient. C'est là qu'il faut... Mais personne n'agit. Les gens n'agissent pas. Savent d'abord qu'il s'agit d'une érosion déjà qui s'annonce. C'est ça aussi le problème. Ils regardent, spectateurs. Lorsque le trou s'agrandit, on prend les déchets de la maison, on vient jeter. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Et il faut qu'on se pose la question, comment cette érosion-là a-t-elle débuté? Parce qu'il n'y a pas de voie de canalisation d'eau de pluie. Alors que les eaux de pluie font partie de la 4e catégorie des eaux, entre guillemets, usées, qu'il faut gérer pour une gestion durable. Il faut canaliser ces eaux-là. Il faut créer des bassins d'orage par endroit, créer des collecteurs, mais créer aussi un réseau. Nous sommes dans une ville ou dans un pays où il y a beaucoup de pluie. C'est un grand chantier. On voit les routes des desserts agricoles et tout ça. C'est un aspect important pour l'économie du pays, mais si l'on néglige la canalisation des eaux de ruissellement alors que nous sommes dans un pays où il pleut 7 mois durant, sur 12. Ça, on a vu ça même partout. Donc, je pense que c'est toutes les provinces de la RDC qui sont concernées parce que dernièrement, on a vu même le rapporteur adjoint de la CENI être bloqué au niveau sur la route qui mène vers, je crois, le territoire de Nyunzu à cause des eaux de pluie parce que le pont qui était là, le pont est parti. C'est dans tout le pays, madame. Donc, la question de la canalisation des eaux de pluie, la gestion des eaux de pluie est une question capitale pour le développement du pays. Et on devait y penser déjà avant même les débuts de la saison. On risque d'investir sur des grandes infrastructures, mais si on ne gère pas les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, on risque de perdre toutes ces infrastructures-là vont partir. Donc, il y a la population, le petit peuple, si on peut l'appeler comme ça, passez-moi le terme, mais il y a aussi les décideurs. Chacun à son niveau, chacun doit jouer son rôle. Je m'inscris en faux contre tous ceux qui passent dans les quartiers pour dire aux gens et ça crée la stratégie d'ailleurs. À l'époque, je me rappelle bien. Je me souviens que déjà il y a une ONG internationale qui était venue à l'époque pour dire aux gens c'est comme ça qu'il faut faire. Non, ils sont venus avec cette pratique de l'Afrique de l'Ouest. Mais là, il pleut pas autant qu'ici chez nous. Et il n'y a pas de collines comme chez nous ici à Mongafula. Vous pouvez pas dire aux gens de faire ça. Sur mon avenue, j'ai vu aussi ça. Non loin de chez moi, j'ai vu aussi des gens qui ont fait ça. Je suis allée voir des trous dans les parcelles. Oui, je suis allée... Non, c'était pas vraiment dans la parcelle, c'était au coin d'une avenue. Je suis allée voir le voisin à ce coin-là, au niveau de l'avenue. Je lui ai parlé, je lui ai expliqué que ça, c'est un danger. Ça va attaquer votre maison. Bon, il a fait le gros dos. Cette femme, qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre, qu'est-ce qu'elle connaît, et puis 2 mois après, je reviens. Ce sont des sacs qu'on a mis maintenant. On a mis des sacs parce que ça a déjà attaqué une bonne partie de sa maison. Je lui ai dit, j'avais prévenu, mais vous ne voulez pas écouter. On a du mal à nous écouter. Mais si un blanc venait et leur disait, faites ceci, on allait directement écouter. On ne fait pas confiance à l'expertise nationale congolaise. Alors que nous vivons nos réalités ici chez nous. Nous savons ce qui se passe. Et ça a été transmis dans beaucoup de quartiers où il y avait ces érosions-là. Et conséquence, voilà ce que nous avons aujourd'hui. Kindele est enclavé à plus d'un endroit. À plus d'un endroit, j'ai vécu à Kindele en 1995. Non, 2003 à 2005. Je suis partie parce que c'était pas possible. Vous parlez aux gens, mais ils ont une façon à eux de voir les choses. Je pense que si l'État s'implique davantage en donnant plus de pouvoir aux bourgmestres, aux chefs de quartier, aux chefs de rue, je crois qu'on pourra résoudre ce problème. Mais il y a aussi un autre aspect, on doit investir
dans les réseaux des voies, des canalisations des eaux pluviales. Pas seulement les grands collecteurs. Mais pour que les grands collecteurs reçoivent de l'eau, il faut que ça vienne de petits. Des tranchées. Il y a sur ces avenues, certaines avenues, il y en a. Mais on remarquera aussi que sur certaines grandes artères, c'est de petites canalisations. Qui ne supportent pas, en fait, les eaux qui viennent Parce que des zones vous verrez que ça ne demande pas beaucoup pour que les eaux soient remplies d'eau, de sable. Donc, je pense, moi, mon avis, c'est qu'on doit aussi construire ce qu'on appelle des dessableurs. Dessableurs. Les dessableurs. Il faut absolument, il faut absolument que nos ingénieurs, nos hydrauliciens, fassent aussi ce travail-là pour qu'il y ait dans certaines zones où le sable arrive en grande quantité, qu'on construise, qu'il y ait des espaces pour ces dessableurs-là. Et ce sont ces sables-là qu'on va récupérer. Vous verrez que ce sable-là est récupéré chaque fois par les vendeurs de sable sur la rue. On utilise là pour faire la construction. Donc, on peut construire des dessableurs en dimension suffisamment grand pour que ça n'aille pas créer des dégâts ailleurs. Donc, on construit ces dessableurs parce que le sable viendra, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes dans une zone où le sol est constitué en grande partie de sable. Donc, on peut créer ces dessableurs. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc, si on donne plus de pouvoir, eh bien, la décentralisation, il y a une loi sur la décentralisation, on donne le pouvoir aux chefs de rue, aux chefs de quartier, aux bourgmestres pour gérer, surtout dans les communes à problème où il y a ce problème-là, qu'on regarde comment on peut investir pour que les choses marquent, que chacun joue sa partition. Parce que une gestion intégrée de l'eau voudrait qu'on mette tous les acteurs sur une même table, que chacun voie sa part de responsabilité là où la personne doit intervenir. Chacun intervient à quel niveau pour que en synergie, on puisse trouver comment résoudre le problème et non pas demander individuellement aux populations creuser des trous. Ils creusent des trous, ils n'ont pas les moyens, ils creusent des trous qui ne sont pas étanches et l'eau arrive et crée encore des fissures, va tomber sur, ainsi de suite. Et l'eau de pluie qui tombe sur la grande route, il faut qu'on la canalise. On la canalise, mais il faut qu'on ait des bassins de rétention de ces eaux-là, donc des bassins d'orage. On récupère cette eau-là et puis on pourra redistribuer, les réutiliser après. Okay. Et donc, à part ça, donc aussi... Merci beaucoup, professeur Céline Sikoulissi. Moi, vous avez beaucoup parlé, en tout cas. Je n'ai pas posé beaucoup de questions parce que vous avez vraiment parlé. Vous vous êtes... en fait, vous vous êtes exprimé à fond parce qu'il fallait vraiment sensibiliser. Je sens vraiment que c'est une question qui vous tient à cœur. Donc, vous aimez votre capitale Kinshasa et là où vous habitez, surtout la République démocratique du Congo. J'aime beaucoup mon pays, madame. Nous sommes en train d'arriver à la fin de l'émission. En tout cas, il nous reste quelques minutes. Mais j'aimerais que nous parlions quand même en lingala pour pouvoir conscientiser, surtout, message à Soukaouti Olobela Mingi que non. Vous-même, vous avez dit que non, c'est une gestion intégrée, en fait, des ressources en eau. Donc, ça implique que tout le monde, tous les acteurs, toutes les parties prenantes soient mises autour d'une table et réfléchissent chacun avec sa propre responsabilité, savoir ce qu'il doit faire, qu'est-ce que moi je dois amener comme contribution pour que les eaux de pluie, par exemple, soient bien canalisées, de façon à ce qu'il n'y ait pas des dégâts juste après les pluies qui s'abattent en fait sur la ville Kinshasa, professeur. Yango kande faut ça là, il faut entretenir paix. Parce que na mona na commune misusu tozana biso na ba caniveau ya minene ba canalisation ezali nango basala ki na bango ngo ezali penza mais kende kuna o mona kuta lisusu polele te nyonso to na ba sachet ba nini ezaka kate ba partie prenante oui mais ba topé ba sofa na ba quartier bango pe baza ba partie prenante baza ba acteur na lobi na ba acteur oyo esengeli biso ba soto vanda esika moko bato oyo ba tobengaka bango banganga mayele ba géologue oyo ba yekola mabele zanini mabele sarama lolenge nini ba géologue bozu bango botie wana na ba notable ya coin tozana kisenso awa situation eza ndenge nini lolenge nini tokosala pona ko stabiliser mabele tout ça ba géologue ba yeba lobi basali musala na bango ba oyo bango moko ba imboka ba bavandi na bisika wana koyebisa bango omoni lokolo vandi esika mabele ozali na mwa ngomba babenga ngo ba terrain accidenté voilà mwa ngomba wana kotimola libulu na kati ya lupangu na yo eza solution te
Ce qui otimoli libulu na lupangu na yo, luka otia ciment, disons otia ba okanga yango po mai ebima ekota na mabele te. Wana oko résoudre le problème. Et puis encore que il faut ezala libulu eko permettre quantité ya mai we eko ela yo. Ya misatu, soki ozana moyen ya kosala yango te, okoki koluka ba bâche. Bâche otie pour que mai ekota na se ya mabele te. Okomona ke soki osali bongo libulu wana oyo osala ke koya munene te. Parce que mingi mabulu oyo kobanda osali yango nanu ya muke omoni ekomi koya munene koya kolia ndako na yo. Banda ko ebele kenda bongo. Libulu ye moko asalaki ezolia epasoli nzela ya balabala mai e continuer sans ko attaquer yango eye komema na ndako ekei. Na o mai euti na balabala na ya voisin esangani esali que les nini ba tête d'érosion et komi minene et komi ebele et komi eza problème. Kasi soki pe na balabala okuti ou bien esika yo vandi okuti matiti. Soko kolongola matiti te po obongisa omoni kaka ebimi kitoko. Okoki ko soigner yango ebimi kitoko. Ba misusu komona alongoli matiti po acha mwa kioske na ye, alongoli matiti, acha mwa kioske na ye, alongoli moni adame yango echali mwa kende wana 2 jours après okuta ache basaki. Ache nanu basaki. Soki pe aumelite na kioske pe ekei. Et soki kioske ekei mai wana tango ko na vitesse ekesi ko na balabala, ebuki balabala ainsi de suite. Donc mutuna mutu ayeba ke kolongola matiti eza synonyme ya kolongola salite te. Matiti esungaka pona komema mai ya mbula ekota ose ya mabele. Ekotaka mingi koleka oyo ekokita na nzela. Kasi mai oyo ekokita na nzela leta asalela ngo oyo tobengi ba caniveau, ba canalisation. Eza canalisation eza fulute. Eza esika ya kobwaka bosoto oyo tokombi na ndako te. Mingi na batu oyo batanga okomona bango bazokomba na poko wana alelo kwa liboso na kati. Mususu pe surtout batu oyo bazana ba boutique. Nga vraiment soki na salaki bourgmestre, batu oyo bazana ba boutique. Bato oyo bazana il faut ba taxaka bango ba pesaka nini ya makambo ya gestion. Bafutaka même ba mama onze pe bafutaka makambo ya hygiène. Yango lo moni misala dans ce cas là mosolo wana esunga pona kosala ba balabala na ba ni ba caniveau na ba balabala nyonso chrétien na ba caniveau. Quand chrétien kakate ba tonga ba balabala nsuza na ba caniveau te. Balabala mse omoni eza na pente mais eza na caniveau te. Alors que mayo eko uta likolo eko kita kaka na mutu azana se ko yebisa oyo kanga mai na yo kanga ndengi ni parce que mai ekitaka e mataka te mai eko kita po e mate fo pompe yango mai wana tuke kiti malembe ezo kita tango eko ya na vitesse mai ya voisin songolo pakala tukutani ale mai kiti oyo azana sende akonyoko makoleka bato bazana bafo yango komona bao bazana colline to benga ngo servitude eza mai obligatoirement il faut les cas. En tout cas, professeur, merci beaucoup. Nazo sentir façon sur le belango zapenda na souci makasi penza que alors que message à bon onde sengila ki ba candidat député c'est pour ba candidat député mikolo ake côté érosion ya memika basta ki batia bazelo. Or solution pa ko ki ko pesa ko la paix éducation civique. Bolo na bati bolo na banzete awa bolo na ba vétiver balo na banzete balo na ba pelouse balo na ba vétiver. Vraiment, Bandeko Balandi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, ce nouveau numéro de votre magazine Top Vert aujourd'hui. Il s'agissait de la lutte contre les érosions à Kinshasa dans les espaces collinaires. On en a parlé avec le professeur Céline Sikoulissimwa. Tosololi nae, bomoni souci nae azanango. Vraiment, Balandi. Bao baza ba auditeur, ba auditrice, bozana ba parcelle nabino, nape ba kondi, ba bourgmestre, ba chef de quartier, ba chef de rue. Eza musana biso nyonso so etolingi Kinshasa ezalaka kitoko e bukana te mabulu te suivant le conseil de notre professeur Céline Sikoulissimwa. Merci mingi na Dani Zayo biazalaki bongo na bilili nde bozomo na biso bosepeli topesi merci mingi pe na Jacques Nzinga oyazalaki bongo na ngambo ya son. Merci mingi na Miguel Mena oyazalaki na coordination. Botika la malam tokutai na posekoya. Votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM.
Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.